Alors aujourd'hui, on a une source franchement assez surprenante. On va plonger dans une analyse qui vient d'un pur sang arabe nommé Gandour. Oui, à cheval. Un cheval, exactement. Et ce cheval, un peu philosophe, nous fait comparer deux mondes que, a priori, tout oppose. Les courses hippiques et la méthode d'évaluation du Pilate. Et l'idée, au fond, c'est de voir ce que ce parallèle un peu fou peut nous apprendre sur la manière dont on évalue la performance. Oui, que ce soit celle d'un athlète de plusieurs centaines de kilos ou celle d'un humain qui apprend à guider un autre. On va parler d'objectivité, de subjectivité et de comment on mesure le potentiel en fait. C'est ça, la question centrale. Comment on fait pour mettre un être vivant dans des cases, dans un tableau, sans perdre l'essentiel, Oui. sans le trahir? Alors, décortiquons ça. Commençons par son univers à lui, l'hippodrome. Hmm. On se dit si simple, le plus rapide gagne et puis c'est tout. Mais j'imagine que lui, sa version est un peu différente. Disons qu'elle est beaucoup plus nuancée. Pour lui, le premier indicateur que les humains adorent, c'est le chrono, le temps, Bien sûr, le chiffre pur. exactement. Ça rassure, c'est mesuré à la milliseconde, ça semble indiscutable. Sauf que, comme il l'explique, un temps n'a de valeur que dans son contexte. C'est-à-dire, Mais un 1,36 sur une piste lourde, gorgée d'eau, ça peut valoir bien plus qu'un 1,34 sur une piste toute sèche et rapide. Le chiffre brut, c'est une info, mais c'est une info incomplète. d'accord, donc le chrono seul, c'est un peu un leurre si on ne regarde pas les conditions. Et après le temps, il y a la place à l'arrivée, j'imagine. Oui. Et là, on entre dans ce qu'il appelle une mesure saturée d'interaction. J'aime bien l'expression. Être premier ou cinquième, ça ne mesure pas ta performance dans l'absolu. Ça la mesure par rapport aux autres ce jour-là. Ta place, elle dépend d'un concurrent qui te bloque, d'une décision du jockey, D'un coup de chance. d'un coup de chance, d'une ouverture qui se crée au dernier moment. C'est une hiérarchie, oui, mais une hiérarchie de circonstances. Ok, temps, position, c'est assez direct. Mais la source parle d'un troisième truc qui a l'air de tout compliquer, le handicap. Expliquez-moi ça. Ça semble complètement contre-intuitif. Ah, mais c'est le point qui fascine le plus Gandour. Ralentir les meilleurs? C'est exactement ça. Des experts, les handicapeurs, analysent les courses passées et ils attribuent au meilleur un poids supplémentaire à porter. Pour de vrai? Oui. L'objectif, c'est de niveler les chances, de rendre la course plus ouverte. Mais ce poids, ce chiffre, c'est une pure interprétation humaine. C'est une hypothèse sur le potentiel d'un cheval. C'est là qu'on injecte une dose massive de jugement, de subjectivité. Mais c'est fou, hein? Ça veut dire que dans le sport qui est peut-être le plus obsédé par le chiffre pur, on introduit un jugement de valeur pour rendre les choses plus équitables. C'est un paradoxe énorme. C'est ça. Et ça montre bien les limites du chiffre seul. Même dans ce monde-là, on sent le besoin de l'interpréter, de le corriger avec un avis humain. Donc si je résume ce que Gandour dit des courses, on cherche l'objectivité avec le chrono, mais elle est tout le temps polluée par de la subjectivité. C'est déjà fascinant. Et j'imagine que dans l'autre monde, celui du Pilates, Mhm. cette subjectivité, elle n'est pas vue comme un polluant, mais elle est au cœur du système, non? Totalement. Elle est non seulement centrale, mais elle est complètement assumée. Et c'est ça la différence. Dans la grille d'évaluation Stott Pilates, on ne cherche pas à mesurer une performance brute. On mesure quoi, alors? On évalue une capacité à enseigner. La logique est complètement différente. Et ça se traduit comment, concrètement? Par où on commence? Ça commence par le regard, l'analyse posturale. On n'attend pas du candidat qu'il dise juste « Ah, il se tient un peu voûté ». Non. Il faut être plus précis. On évalue sa capacité à observer méthodiquement, à verbaliser les déséquilibres, segment par segment, en allant même palper les repères osseux pour être sûr. C'est un regard qui a été éduqué. D'accord, on n'est pas dans l'impression, on est dans l'analyse presque clinique, et une fois que cette photo est faite, Après, l'instructeur doit formuler un objectif pour sa séance. Et là encore, on évalue la pertinence. Est-ce qu'il sort un truc bateau, genre on va renforcer les abdos? oui, Ou est-ce qu'il connecte son objectif directement à ce qu'il vient de voir, aux besoins réels de la personne en face de lui? La note dépend de ce lien logique. je vois. Et j'imagine qu'on évalue aussi sa maîtrise technique, les fameux principes de base du Pilate. Absolument. Et la grille, elle est faite pour distinguer celui qui récite une leçon par cœur de celui qui a vraiment incarné les principes. Comment on voit la différence? On évalue sa capacité à expliquer le quoi, pourquoi, comment, mais surtout à le transmettre. Est-ce qu'il utilise des images qui parlent, des repères anatomiques clairs? Est-ce qu'il sait utiliser sa main pour guider le corps de l'autre? C'est ça qui est jugé. Et ça va jusqu'au choix des exercices, j'imagine. Oui, la programmation, l'équilibre, la progression,
Mais ça va encore plus loin, dans la qualité de ce qu'on appelle le cueing, Les consignes verbales. leur clarté, leur rythme, et bien sûr, la capacité à voir une erreur et à la corriger tout de suite. L'échelle de notes, elle va de 6, insuffisant, à 10, qui décrit un instructeur capable d'anticiper, de guider avec une fluidité remarquable. Je pense à tous les profs que j'ai pu avoir. On sent tout de suite la différence entre celui qui déroule son cours et celui qui voit vraiment ce dont on a besoin. Cette grille, elle essaye de capturer ça. C'est tout l'objectif. Et c'est pour ça que, comme le dit Gandour, c'est sans doute plus difficile d'évaluer un bon prof de pilates qu'un cheval de course. D'accord, on a nos deux mondes. D'un côté, le chrono, le classement, des chiffres très durs. Très dur. De l'autre, de l'observation, de la pédagogie, du qualitatif. Attends, si j'essaye de résumer. Pour les chevaux, le chrono, il est super précis, fiable. Mais il ne dit pas toujours si le cheval est vraiment le meilleur. Exactement. Alors que pour le pilate, c'est l'inverse. On sait qu'on évalue la bonne chose, la pédagogie, mais la note elle-même, elle peut être un peu subjective. Deux examinateurs pourraient avoir un avis un peu différent. C'est ça. C'est exactement ça. Et là, tu mets le doigt sur une distinction fondamentale. La différence entre la fiabilité d'une mesure et sa validité. Ah oui. Le système des courses est très fiable. Un chrono, c'est un chrono. Mais sa validité, elle, est discutable. Est-ce qu'il mesure vraiment le meilleur cheval? Pas toujours. Ok. Le système Pilates, lui, est très valide. Les critères mesurent bien ce qu'ils sont censés mesurer. Mais sa fiabilité est plus délicate, parce qu'elle repose sur un jugement humain. Fiabilité contre validité. C'est une clé de lecture géniale. Et ça se double d'une autre opposition, entre le chiffre et la qualité. C'est très net. Gandour utilise une image pour ça que je trouve magnifique. Il dit que les courses, elles mesurent la longueur de la foulée. Le résultat brut quantifiable. Voilà. Le pilates, à l'inverse, évalue la précision, la clarté. C'est le processus. Et pour reprendre son image, le pilate mesure la qualité de la mise en main. La qualité de la mise en main, c'est magnifique. Ça veut dire la capacité à obtenir le meilleur de l'autre, avec justesse. Justesse et sans force. C'est ça. Il y a une autre différence qui me frappe, c'est le but de tout ça. La course, ça ressemble à un verdict, un jugement final. L'examen de Pilates, on sent que c'est l'aboutissement d'un parcours, d'une formation. Tu touches au cœur de la philosophie de l'évaluation. En jargon, on dirait que la course est une épreuve sommative. Le résultat tombe, c'est un classement, un tri, point. On départage. Voilà. L'examen de Pilate, lui, il s'inscrit dans un processus formatif. La grille d'évaluation, ce n'est pas un secret. C'est un outil utilisé tout au long de la formation pour guider l'apprentissage. Son but, c'est de faire grandir. Mais au final, est-ce que la note, que ce soit un classement ou un 8 sur 10, n'est pas une fin en soi? Et c'est là que les deux mondes se rejoignent, de manière surprenante. Dans les deux cas, la note ne devrait être qu'un point de départ. Un bon entraîneur de chevaux, il ne se contente pas de la place à l'arrivée. Non, il va analyser. Il va décortiquer les temps intermédiaires, comment le cheval a réagi pour ajuster l'entraînement. La course, c'est un diagnostic pour le travail à venir. Et c'est la même chose pour un formateur en pilates. La note sert de diagnostic pour savoir où travailler. Oui, et c'est un parallèle que Gandour trouve essentiel. Pour lui, la grille d'évaluation, ce n'est pas un bulletin de notes, c'est une carte. Une carte. Elle montre où sont les points forts à développer et où sont les zones à explorer. Si la note en analyse posturale est faible, on sait qu'il faut retravailler le regard. Si c'est le cueing, on se concentre sur le langage. La grille, elle devient une feuille de route. Mais le risque, j'imagine, dans les deux cas, c'est de s'arrêter aux chiffres. De dire « ce cheval vaut 40 » ou « cet instructeur vaut 7 ». De coller une étiquette. C'est le biais principal que Gandour identifie, la tentation de réduire un être vivant complexe, avec une histoire, un potentiel, des jours avec et des jours sans, à un simple chiffre. Une vision statique. Oui, qui peut être terriblement réductrice et même destructrice. On oublie complètement la trajectoire, la capacité de progression. Alors, face à ce problème, est-ce que notre cheval philosophe propose une solution? Une sorte de système d'évaluation idéal? Il esquisse un modèle hybride très intéressant, qui se construirait en plusieurs couches. D'accord. La base, le socle, ce seraient des indicateurs très objectifs, l'équivalent du chronomètre. Par exemple. Est-ce que la séance a duré le temps prévu? Est-ce que le nombre d'exercices a été couvert? Des choses factuelles. Ok, le non négociable. Une base qui rassure. Et au-dessus? Au-dessus, la couche qualitative mais structurée, avec des descriptions très précises pour chaque niveau de compétence.
Le but, c'est de guider le jugement de l'évaluateur, de lui donner un langage commun pour éviter le simple j'aime, j'aime pas. Pour objectiver un peu la subjectivité en quelque sorte? Exactement. Et la troisième couche, pour Gandour, c'est peut-être la plus importante, la logique de suivi. L'évaluation ne doit pas être un verdict, mais le début d'un dialogue, Ok. avec un plan de progression. La question n'est plus quelle est ta note, mais ok, à partir de cette note, qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant? Et il ajoute une dernière dimension, n'est-ce pas? Quelque chose de plus profond. Oui, la dimension éthique et relationnelle. Son modèle ferait une place explicite au respect du corps, au bien-être, à la qualité de la relation. Comment l'instructeur crée un espace de confiance? Voilà. Comment il parle du corps de l'autre. Des aspects qui ne sont pas techniques, mais qui sont au cœur de la qualité d'un enseignement. Il fait même le parallèle avec son monde, en disant qu'un système juste dans les courses devrait intégrer le bien-être à long terme du cheval comme un critère central. En résumé, ce voyage dans la tête d'un cheval nous montre que l'objectivité pure, c'est souvent un mirage, et qu'une évaluation bien pensée, c'est avant tout un outil de développement. Que ce soit sur la paille d'un box ou sur un tapis de pilates, la question n'est pas seulement de mesurer, mais de faire progresser sans casser l'individu. Et la source se termine sur un conseil que Gandour donne à un futur instructeur qui stresse avant son examen. C'est une pensée qui peut servir, je crois, à quiconque se retrouve face à une évaluation. On écoute, il dit: ne te réduis pas à la note que tu vas recevoir. C'est juste une photo à un instant T avec une lumière particulière. Travaille un aspect à la fois, une foulée après l'autre. Accepte qu'il y aura des imprévus. Et n'oublie jamais que le véritable enjeu n'est pas de gagner l'examen, mais d'apprendre à guider des corps humains avec intelligence et bienveillance. Si on garde ça en tête, l'évaluation redevient ce qu'elle devrait être, un simple passage, pas un jugement final.